Kernabou Catering, le traiteur africain basé en Belgique, le cœur de l'Europe. Elle vous propose de découvrir les 1001 saveurs africaines et plus spécialement les délices sénégalo-congolais. Voici quelques spécialités de sa carte. En entrée, elle peut vous servir des samoussas à la viande, des ailes de poulet ou encore autre chose, comme grillade, du poisson Thomson, de la chèvre. Et en plat chaud, vous avez du pondou, du poulet yassa et encore beaucoup d'autres saveurs. Si vous désirez ramener le meilleur pour vos événements tels que vos mariages, vos fêtes d'anniversaire ou vos baptêmes, n'hésitez pas à la contacter par Facebook, mail ou téléphone au 0486 05 42 12. Bon appétit! De l'aide télévision, vous qui nous suivez partout à travers le monde, et bienvenue dans votre émission Parole divine, une chronique qui tourne autour des thématiques bibliques avec votre humble servante, bien sûr, présentatrice Fallon Toadi, qui vous aime énormément, l'ami de Jésus. J'aime bien qu'on m'appelle ami de Jésus, vous savez, être ami de Jésus-Christ, c'est très bénéfique, ça. C'est très bénéfique parce que vous aurez une bonne santé, vous allez être toujours souriant comme moi je le suis, je suis toujours souriante parce que Jésus habite en moi. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler, je vais partager avec vous sur un message qui est tiré du livre des Jean au chapitre 1 verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je récite le révérend pasteur Nzaou qui va vous expliquer brièvement ces versets. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Vous allez bien, j'espère? Par la grâce de Dieu, tout va bien. La famille, l'église? Ça se porte très très bien par la grâce. Ok, pasteur, je pense que vous connaissez très bien ce verset. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce verset? Qu'est dit réellement ce verset? Ok, d'abord je vous remercie encore davantage. Ce verset, c'est vraiment un verset capital de la Bible, parce que ça nous concerne, nous, l'Église du Seigneur. Et si on peut parler, le verset commence par une contradiction, par « mais ». C'est-à-dire qu'il y a déjà une idée qui a été avant, en ce qui concerne la personne de Jésus. Et la Bible dit, au verset 1 de ces passages, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Et cette parole, au verset 4, la Bible dit encore que cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et quand nous venons au verset 12 de ce verset, mais avant, au verset 11, la Bible déclare encore que il était venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Or, elle là, ça nous montre déjà, c'est Jésus qui était la lumière du monde, qui est la lumière des hommes. Mais les siens, c'était Israël, le peuple élu de Dieu. Jésus est venu vers Israël, mais Israël n'avait pas reçu cette lumière-là. Alors, pour nous, l'Église, comme je venais de dire, que c'est un verset très, très capital qui nous concerne aussi. Jésus a tourné le regard vers nous. Cette lumière est parue vers nous, afin que nous puissions être les bénéficiaires. Alors, il est écrit « mais » à tous ceux qui l'ont reçu. Or, Israël a rejeté, les siens ont rejeté Jésus. Mais nous avons reçu Jésus comme l'Église du Seigneur a reçu Jésus. Et la Bible déclare là-bas, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle, on ne dit pas il, mais elle. Or, c'est la lumière là qui donne maintenant le pouvoir à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, de devenir enfants de Dieu. Présentement, je vais seulement vous dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est pour cela même la Bible dit dans Jean 3, 36, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Toute personne est née dans la chair, mais il doit aussi naître de nouveau en esprit pour devenir enfant de Dieu. Comme je viens de dire, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de l'esprit, c'est cette personne maintenant qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette personne maintenant que Dieu donne le pouvoir, l'autorité pleine et entière pour prétendre qu'on est enfant de Dieu. C'est ça que je voulais un peu expliquer. Alors, pour continuer un peu sur ces versets,
à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Il y a un petit syllogisme là un peu avant qui dit que la parole était la vie. Et cette vie-là était la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ. Toute personne qui croit déjà en Jésus, carrément, il devient déjà un enfant de Dieu. Comme je venais de dire qu'on n'est pas biologiquement enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant la parole. C'est le processus de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Alors, pasteur, qui devons-nous faire pour recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une mer à boire, c'est facile, c'est seulement accepter la parole, accepter, affirmer la personne de Jésus par la parole, que Jésus existe, recevoir cette parole de Jésus et carrément on devient enfant de Dieu. Accepter l'évangile de Jésus-Christ. Donc, vous avez dit accepter l'évangile de Jésus-Christ. Alors, si nous l'acceptons, bien sûr, et qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Qu'est-ce que nous allons bénéficier après avoir reçu Christ dans notre vie? D'abord, la Bible même le dit dans 1 Pierre 2, 7, l'honneur est pour vous qui croyez. Une personne qui croit en Jésus, d'abord Dieu l'honore. Et en deuxième partie, je vais seulement dire que celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Comme la Bible dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croira pas n'a pas la vie. Or, celui qui croit en Jésus, il a la vie de Jésus en lui, il a la vie éternelle en lui. C'est ça le plus grand bénéfice pour une personne qui croit en Jésus-Christ. Donc, la personne qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Donc, c'est quoi la vie éternelle dont vous êtes en train de parler ici? Okay. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus en nous. Humainement parlant, tout homme qui vit sur la terre, il a la vie terrestre. Mais nous devons aussi penser qu'après notre vie sur la terre, il y a aussi une vie qui nous attend. Et cette vie-là, nous l'avons déjà quand nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons cette vie, mais nous allons expérimenter cette vie après notre vie sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, après quand Jésus va revenir comme celui qui va juger le monde, comme celui, le maître de la terre, comme celui qui va juger tous les méchants, et nous serons bénéficiaires. Toute personne qui a cru en Jésus sera bénéficiaire de cette vie. C'est la vie de Dieu, c'est la vie qui n'a ni fin, qui n'a ni commencement ni fin. C'est la vie que la personne qui a cru en Jésus va hériter après la vie sur la terre. Le verset dit que, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous allons devenir, après avoir reçu Christ dans notre vie, nous allons devenir enfants de Dieu, bien sûr. Alors, comment serions-nous que nous sommes devenus enfants de Dieu? C'est facile. D'abord, il faut qu'il y ait la transformation de la vie. La Bible dit clairement que toute personne qui a reçu Jésus-Christ en lui, il ne peut plus vivre comme avant. Il faut qu'il y ait le changement de vie. Il faut qu'il y ait la repentance. Et le plus grand miracle que nous devons connaître dans notre vie, c'est notre repentance. C'est le salut que Jésus nous donne. Alors, c'est pour ça que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, nous ne sommes pas enfants de Dieu selon la volonté humaine, par le sang des hommes, mais par la volonté de Dieu. Or, le salut, c'est un don que Dieu nous donne. C'est un privilège que Dieu nous donne, afin que nous puissions vivre selon sa volonté, que nous puissions vivre. Alors, la question est bien posée. Comment est-ce que nous saurons que nous sommes enfants de Dieu? Oui, partant de cette vie que nous avions menée avant. Et dès que la personne reçoit la parole de Dieu, il doit changer. Les choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles. La façon de vivre, la façon de raisonner, la façon de voir les choses, la façon de marcher, ça doit changer. Et c'est pour cela que je viens de dire que le plus grand miracle que nous pouvons savoir dans notre vie, c'est notre repentance, c'est notre changement de vie. Et ce n'est que Dieu qui peut le faire. Le diable ne peut jamais changer la vie d'une personne. C'est Dieu qui peut le faire. Alors, pasteur, vous avez dit que si nous recevons Christ dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Alors, ceux-là qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie, ne sont-ils pas enfants de Dieu? Oui, la Bible est très claire. J'aimerais vraiment que vous parliez brièvement, ici, en tout cas. Prenez vraiment le temps de parler.
Celui qui n'a pas Christ n'est pas enfant de Dieu parce qu'il est né de la chair mais n'est pas né de l'esprit. Or, la Bible le stipule très très bien que à tous ceux qui l'ont reçu. Or, ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas enfants de Dieu. Comme je venais de dire dans mon introduction, qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en croyant à la parole, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ok, c'est donc ça. Alors, que diriez-vous alors à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie pour recevoir Christ? Oui, il n'y a pas un chemin à tracer ou un lieu pour aller chercher, mais c'est seulement d'accepter dans leur cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur et d'aller vers les personnes matures, les responsables, les gens qui peuvent les encadrer pour qu'ils puissent marcher aussi, puisqu'ils soient enseignés et marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Parce que pour le moment où nous parlons, je pense que l'évangile de Jésus est un peu partout dans le monde, dans des chaînes, dans des moments pareils, les gens qui nous écoutent surtout, ils peuvent recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est-à-dire accepter dans son cœur qu'il y a quelqu'un qui a été mort à la croix, qui est venu pour nous sauver. Et ne pas accepter Jésus, rester dans cet état-là. Il y a aussi un temps viendra où Dieu va juger toute personne qui n'avait pas cru. Nous sommes ces créatures, mais nous devons aussi croire, accepter Jésus. C'est-à-dire, par la parole de Dieu, là où vous écoutez Jésus, là où on parle de Jésus, là où peut-être la personne n'a pas eu le temps d'écouter une personne parler, mais par des chaînes, on entend parler de Jésus. Et cette personne doit faire un effort d'aller vers les hommes pour leur encadrement, les hommes de Dieu pour leur encadrement. Mais rester dans cet état de la méchanceté, il y a aussi un jugement qui les attend. Alors, pasteur, si nous lisons le livre des Corinthiens 5,17, nous voyons que la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Comment est-ce qu'il va devenir une nouvelle créature quand il est en Christ? Merci beaucoup pour cette question. Toute personne en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Le plus grand travail de Dieu, c'est notre changement. Ce n'est pas par nos efforts. Nous ne sommes pas sauvés par des mérites, par les œuvres, mais c'est par la grâce. Or, devenir un enfant de Dieu, comme vous venez de dire, toute personne qui est en Christ, il devient un enfant de Dieu, il devient une nouvelle créature. Ça, c'est la part de Dieu pour notre changement. Ce n'est pas à nous de faire des efforts pour nous changer, mais c'est Dieu qui fait ce travail-là pour nous changer. Enfin, nous puissions devenir de nouvelles créatures. Parce que, humainement, nous sommes déjà créés, mais nous devons maintenant être recréés par sa parole pour que nous puissions devenir maintenant de nouvelles créatures, par la parole. Ça, c'est un travail de Dieu, ce n'est pas un travail d'un homme. Alors, c'est qu'on a toujours dit que si peut-être tu épousais une personne qui ne prie pas, tu peux prier pour lui, il va changer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un homme ne peut pas changer une autre personne. C'est ça, je le dis à haute voix, c'est le travail de Dieu, ce n'est pas le travail d'un homme. Alors, pasteur, que direz-vous à ceux-là qui ont déjà reçu Christ, aux chrétiens que nous sommes, que direz-vous aux chrétiens? Oui, je veux leur conseiller seulement que les moments sont durs, ils doivent seulement persévérer dans la foi, continuer à croire, à marcher toujours dans la crainte de Dieu, parce qu'il y a toujours le bonheur qui les attend, il y a la joie, il y a la vie de Dieu, la vie éternelle, il y a aussi les récompenses pour toute personne qui est déjà en Christ. Donc ils doivent seulement persévérer dans la foi, marcher dans la crainte de Dieu, continuer à servir Dieu, il y a une récompense pour eux. Alors quel genre de récompense que vous êtes en train de parler là? Essayez un peu de nous expliquer. Mais oui, devant Dieu, je sais que nous devons accepter que le salut est certain. Le salut, c'est une réalité. Nous sommes sauvés, mais nous serons quand même les bénéficiaires de ce salut-là. Quand Jésus va revenir, il ne viendra pas seulement pour que nous puissions expérimenter le salut, mais nous serons aussi récompensés. Il y a la rétribution qui nous attend. Nous serons récompensés partant de notre foi sur cette terre. Alors, la question quand même est bien posée, quel genre de récompense? Oui, Jésus a dit, je viens bientôt avec ma rétribution. C'est-à-dire, nous serons récompensés. Toute personne sera
partant de ses œuvres, des bonnes œuvres qu'il avait faites sur la terre, Dieu va nous récompenser. Nous serons récompensés par la vie éternelle. Et il y a aussi ce qu'on appelle les livres de souvenirs. Le Seigneur va se souvenir de nous pour les biens que nous avions faits. Il y a des couronnes incorruptibles que Dieu nous a réservées, qui nous seront récompensées ces jours-là. Alors, pasteur, j'ai entendu, vous venez de dire tout à l'heure, vous avez parlé de la foi. C'est quoi la foi au juste? Bon, la foi, partant de la Bible, selon Hébreux 11, c'est une ferme assurance. C'est la fermeté à la parole. Pour ne pas aller plus loin, parce qu'il y a la foi qui produit le miracle quand vous avez un problème, mais il y a la foi de la parole qui fait que vous puissiez demeurer dans cette parole, qui fait que vous puissiez marcher selon la parole et rester toujours en Christ. Or, la foi, c'est la fermeté de la parole, c'est demeurer en Jésus-Christ. C'est ça que je peux dire. Alors, comment est-ce qu'un chrétien doit marcher? Comment est-ce que doit être la foi d'un chrétien, d'une personne qui croit en Jésus? Comment est-ce que sa foi doit être? Bon, la foi, ce n'est qu'une espérance. Ce n'est que comme je disais, cette fermeté. Alors, pour dire que comment est-ce que la foi des chrétiens peut être? La foi, une personne qui croit déjà en la parole de Dieu, c'est une personne qui doit demeurer en Christ, marcher selon la parole, marcher dans la crainte de Dieu, servir Dieu, louer Dieu, adorer Dieu, marcher comme Christ a marché. C'est ça la foi d'un chrétien. Alors, en parlant, si nous retournons encore dans notre verset, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que ces versets aussi a trait avec, comme dit la Bible dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens devant la porte. Je pense que c'est la même chose. Oui, la porte là, ce n'est pas une porte qu'on frappe comme ça, vous entendez les bruits. Je me tiens devant la porte, c'est cette opportunité que Dieu donne à toute personne de recevoir sa parole en lui. Or, celui qui ouvre son cœur, qui accepte Jésus, qui croit en la personne de Jésus, il croit dans son cœur que Jésus est capable de le sauver. Cette personne-là qui ouvre son cœur, accepte la parole de Dieu, c'est cette personne-là que la Bible parle maintenant, que quand il accepte, Jésus va entrer dans son cœur, il va vivre non selon la vie ancienne, mais selon la vie que Jésus va lui donner. Et quand la Bible dit je mangerai, je souperai avec lui, c'est-à-dire quoi? Bon, ça c'est les futurs, hein? C'est les futurs, ça veut seulement dire que nous vivrons avec lui ensemble pour nous réjouir après notre vie sur la terre. Donc c'est donc ça, je me tiens à la porte. Comment est-ce que, parce que la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, comment est-ce que nous allons entendre sa voix? Mais quand, des moments pareils, quand nous parlons déjà, les gens qui nous écoutent, ceux qui sont en Jésus, les conseils sont déjà donnés, mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire n'ont pas encore cru en Jésus. C'est ça la voix de Dieu au travers des hommes de Dieu, au travers des prédicateurs, au travers du message que Dieu donne auprès de ces hommes pour que toute personne puisse entendre cette parole, puisse écouter et puisse accepter aussi Jésus-Christ. Jésus ne viendra pas parler comme ça, mais il parle au travers de ses serviteurs, il parle au travers de sa parole qui est dans la Bible, qui est la Bible. Il parle aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Or, celui qui entend la voix, et la voix de Dieu, car la Bible dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et ceux qui nous écoutent maintenant, s'ils acceptent Jésus au travers de ces messages, c'est ça la voix de Dieu pour eux. Ok, pasteur, je pense que les téléspectateurs ont très bien compris et ce que vous venez de dire tout à l'heure. Chers téléspectateurs, j'aimerais parler aussi à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, qui est en train de demeurer toujours dans le péché. J'aimerais te dire que Jésus a besoin de toi. Comme dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 20, il se tient devant la porte. Il est en train de frapper. Si tu ouvres ton cœur, Jésus va entrer. J'aimerais dire à une personne qui en ce moment, il passe son temps à prendre de l'alcool. J'aimerais te dire que l'alcool ne t'apporterait que des ennuis. Il va détruire complètement ton corps. Mais Jésus, quand il vient dans la vie d'une personne, il reste là, il reste pour toujours. J'aimerais dire aussi à une fille qui continue à vivre
dans l'impudicité ou dans la débauche, j'aimerais te dire que Jésus t'appelle, Jésus est en train de t'appeler. Il est grand temps pour toi de te repentir, Jésus a besoin de toi. Et j'aimerais aussi dire à un orphelin qui me suit quelque part, j'aimerais tellement te dire que Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. Ne te dis pas que parce que tes parents sont morts aujourd'hui que tu dis que tu n'as pas de papa. Il y a un papa, il y a quelqu'un qui t'avait aimé déjà le premier. J'aimerais dire à une personne qui est hospitalisée à présent, j'aimerais te dire que Jésus est là. Invoque lui seulement, il va te répondre. Il est le médecin par excellence, il guérit toutes nos maladies, il dit bien toutes nos maladies. Alors ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas parce que Jésus est là, il est Jéhovah Rapha. Alors pasteur, nous tendons vers la fin de notre émission. Pourrez-vous dire quelque chose aux chrétiens qui nous suivent à présent? Ok, le mot ne peut pas manquer. Je veux seulement encourager les chrétiens pour le moment que les moments sont durs. Jésus-Christ revient bientôt. C'est vraiment le temps où nous devons persévérer, marcher et servir Dieu, l'adorer sincèrement, parce que comme la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. L'Église doit être, les chrétiens doivent être maintenant, comprendre que ce n'est plus le temps de la distraction. Le monde est en train de séduire, le monde est en train de faire voir aux chrétiens qu'ils peuvent marcher un pas dedans, un pas dehors. Or, les chrétiens ne doivent pas marcher selon le monde, mais les chrétiens doivent marcher selon la parole. Comme nous venons de dire, selon la parole, que nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Or, c'est la volonté de Dieu qui a fait que nous sommes des chrétiens. Demeurons dans cette vie. Alors, que direz-vous alors aux jeunes? Parce que les festivités de fin d'année se pointent à l'horizon déjà. Parce que les jeunes fêtent très mal, hein, je pense. Pourrez-vous dire quelque chose, un conseil aux jeunes, à la jeunesse? Ah oui, il y a vraiment cet esprit qu'on appelle l'esprit du séducteur, la séduction qui est en train d'envahir notre jeunesse. Mais moi, je veux seulement dire qu'ils doivent être encadrés. Je demanderai aux parents de bien encadrer les jeunes, aux pasteurs d'encadrer aussi nos jeunes dans des églises, parce que la festivité, ce n'est pas la fin du monde. Jésus revient bientôt. Il peut venir même ce jour-là. Hein? Quel serait le sort maintenant de tous ces jeunes-là qui vivent dans la débauche, dans la vie en dehors de Jésus? Jésus revient bientôt. Nous ne connaissons pas le temps, nous ne connaissons pas l'heure, mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Aux jeunes, le conseil que je vais seulement donner, de marcher selon la parole, de ne pas se laisser emporter par le désir de la festivité, par tout ce qui se passe dans le monde, mais d'être un peu ferme, de se préserver au mal. C'est ça qui ferait qu'un jour, ils seront des jeunes qui feront voir que vraiment ils étaient bien encadrés. Ils ont besoin de l'encadrement spirituel. Ils doivent être encadrés spirituellement. Ma prière, que les jeunes ne doivent pas s'emporter aux festivités, mais qu'ils soient bien encadrés, partant de leur maison dans les églises, pour qu'ils puissent faire ce que Dieu veut. Vos contacts aussi, vraiment. Oh. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Nzaou. Je suis le pasteur tutélaire de l'église Les Camps de l'Éternel. Je suis représentant légal d'une communauté évangéliste Christ en vie. L'église se situe sur l'avenue Bibo numéro 26, quartier Boma, dans la commune de Kimbanseke, référence hôpital Kimbangiste. Mon numéro de téléphone, plus 243 89 60 38 250, plus 243 89 60 38 250. Alors, merci téléspectateurs. Je pense que vous avez très bien retenu le contact de notre pasteur. Pasteur, ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous téléspectateurs pour cette disponibilité dans vos maisons. J'aimerais aussi dire merci à tous les serviteurs de Dieu du monde entier qui ont toujours eu l'habitude de nous suivre. Alors, quant à moi, je vous dis que je vous aime bien. Restez branchés, restez fidèles. Portez-vous bien. On se revoit très prochainement. Bye. Kernabou Catering, le traiteur africain basé en Belgique, le cœur de l'Europe.
Elle vous propose de découvrir les 1001 saveurs africaines et plus spécialement les délices sénégalo-congolais. Voici quelques spécialités de sa carte. En entrée, elle peut vous servir des samoussas à la viande, des ailes de poulet ou encore autre chose, comme grillade, du poisson Thomson, de la chèvre. Et en plat chaud, vous avez du pondou, du poulet yassa et encore beaucoup d'autres saveurs. Si vous désirez ramener le meilleur pour vos événements tels que vos mariages, vos fêtes d'anniversaire ou vos baptêmes, n'hésitez pas à la contacter par Facebook, mail ou téléphone au 0486 05 42 12. Bon appétit!